Salutations mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette réunion, prenez place autour de la table de pierre. En ce jour béni de Noël, je ne vais pas vous retenir bien longtemps, peut-être êtes-vous en famille ou entre amis. Toutefois, il y a un sujet de circonstance qu'il faut bien évoquer à un moment ou à un autre, et c'est la période qui s'y prête. Je tenais à dire quelques mots autour d'un personnage intrigant du monde de Narnia, le Père Noël. Au-delà du fun fact qu'il est interprété au cinéma par le chef de la garde de nuit de la série Game of Thrones, voyons ce qu'on peut dire du Père Noël dans le monde de Narnia. Dans la chronique Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, le faune Tumnus évoque Noël pendant sa repentance alors qu'il tombe en sanglots. Il se rend compte que ce qu'il fait est mal, il dit être un mauvais faune et dit que son père n'aurait jamais fait l'acte qu'il qualifie de « cette chose ». « Une chose comme quoi ?» dit Lucie. « Comme celle que j'ai faite » dit le faune. « Entré au service de la sorcière blanche, voilà ce que je suis, à la solde de la sorcière blanche. » La sorcière blanche, qui est-ce ? Eh bien, c'est elle qui tient tout Narnia sous sa domination. C'est elle qui fait que c'est toujours l'hiver et jamais Noël. Vous imaginez ? Notez que dans l'adaptation au cinéma de 2005, Tumnus fait cette allusion à Noël avant de fondre en larmes peu de temps après l'entrée dans sa maison. Je préfère le parti pris de la chronique d'associer la fin de Noël à Narnia avec la découverte pour Lucie de l'existence de la sorcière blanche. Ça renforce, je trouve, l'aspect tragique du règne de la sorcière. En lisant des lettres de C.S. Lewis, on peut en apprendre un peu plus sur la façon qu'il avait d'envisager la période de Noël. Dans Lettres du pays de Narnia, on peut y lire un extrait de sa correspondance avec sa filleule Sarah, une lettre datée de 1945, donc avant la rédaction des chroniques. On comprend mieux pourquoi il a choisi d'insister sur la privation de Noël à Narnia comme un des symptômes graves du règne de la sorcière blanche. Excuse-moi s'il te plaît de ne pas t'avoir écrit plus tôt pour te souhaiter un joyeux Noël et une heureuse nouvelle année et pour te remercier de ta jolie carte qui m'a beaucoup plu. J'aime bien le gel, les bois étaient vraiment magnifiques avec tout ce blanc sur les branches comme l'image illustrant une histoire. C.S. Lewis trouve donc de la magie et de la beauté au froid hivernal, rien d'étonnant à ce que, quelques années plus tard, il fasse de la sorcière blanche un symbole de ce qui prive l'hiver de sa beauté et l'enferme dans un règne froid et sans âme. Le lien entre le règne finissant de la sorcière blanche et le retour du Père Noël est visible dans le film, cependant je le trouve encore plus explicite dans la chronique. Écoutez l'exclamation de Monsieur Castor quand il apprend aux enfants Pevensie que ce n'est pas la sorcière qui les poursuit. « Venez » cria Monsieur Castor qui dansait presque de joie. « Venez voir, c'est un mauvais coup pour la sorcière, on dirait que son pouvoir commence à s'effriter. » Vous connaissez probablement la suite, le Père Noël attribue des cadeaux à Peter, Suzanne et Lucie. Pour celles et ceux qui n'ont pas lu la chronique, il offre aussi des présents à Monsieur et Madame Castor, entre autres une nouvelle machine à coudre pour cette dernière. Hélas, il n'y a pas d'illustration officielle de Pauline Bayne sur ce moment. Il faut nous rattacher à la description du Père Noël fournie par la chronique. C'était un homme immense, vêtu d'une robe d'un rouge vif et brillant, semblable à celui des boules de houx, avec un capuchon doublé de fourrure et une grande barbe blanche qui tombait comme une cascade écumeuse sur sa poitrine. Les images du Père Noël dans notre monde lui donnent seulement l'air comique et amusant, mais maintenant que les enfants le contemplaient effectivement, ils le trouvèrent autre. Il était si grand, il paraissait si heureux et si vrai qu'ils cessèrent tous de parler. Ils se sentirent très heureux, mais aussi très graves. Plusieurs énigmes concernent ce personnage fascinant du Père Noël qui n'apparaît que dans cette chronique, le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Tout d'abord, il offre des présents à Lucie, Peter et Suzanne, mais rien à Edmund.
Alors, ok, Edmund n'était pas présent à ce moment-là, mais il aurait très bien pu laisser une épée ou un bouclier en disant « Au fait, les enfants, quand vous verrez votre frère, passez-lui le bonjour et donnez-lui ses cadeaux. » Or, le Père Noël n'en fait rien. Détail encore plus troublant, il semble qu'il était sur sa tournée et avait donc préparé les cadeaux pour 3 des enfants Pevensie, mais pas pour Edmund. Peut-être, quelque part, savait-il qu'il ne croiserait pas Edmund, mais seulement Peter, Suzanne et Lucie. Plus loin dans la chronique, Aslan évoque une mystérieuse magie ancienne qui gouverne Narnia. Sans doute le Père Noël est-il un des maillons étranges qui font tenir ce monde debout. Certains ont avancé des hypothèses assez audacieuses au sujet de l'homme en rouge. Dans la mesure où Aslan est le fils de l'empereur d'au-delà des mers, le Père Noël, qui apporte les armes quelque part de la foi, ne pourrait-il pas être une sorte d'incarnation de l'Esprit Saint ? Si je trouve séduisante cette explication, c'est, je pense, oublier un peu vite que C.S. Lewis lui-même, à travers ses lettres et ses commentaires, déconseille de trop allégoriser les récits de Narnia. En clair, le monde de Narnia ne fonctionne pas en mode « telle chose à Narnia représente précisément telle autre chose dans notre monde ». À titre personnel, je rapproche le Père Noël de Narnia d'un personnage très connu du Seigneur des Anneaux, Tom Bombadil. Posez la question à un vrai fan de Tolkien. Qui est Tom Bombadil ? Il est possible qu'il se lance dans une dissertation en 5000 ou 6000 mots et en 3 parties. Ce personnage mystérieux n'a pas vraiment de généalogie, il résiste à l'anneau comme aucun autre personnage, même Gandalf révèle qu'il le connaît mais ne veut pas qu'on lui confie l'anneau pour le protéger de Sauron, hypothèse un temps évoquée par le Conseil. Bref, personne ne sait vraiment qui est Tom Bombadil dans Le Seigneur des Anneaux. Un ancien dieu déchu, une sorte de gardien de la terre, une divinité, voire, pour les plus imaginatifs, une apparition de Tolkien lui-même dans son propre récit, qui à travers ce personnage sorti de nulle part, insensible au pouvoir de l'anneau, vient mettre le nez dans son propre récit le temps de quelques chapitres. Il en va de même, je pense, pour le Père Noël de Narnia. On ne sait pas qui il est. Les éléments que j'ai montrés indiquent bien qu'il avait le savoir permettant d'apporter des cadeaux précis à 3 enfants et pas à 4, son pouvoir gênait manifestement la sorcière blanche, et son nouvel avènement signe le début de la fin pour la malfaisante. En revanche, il reste un mystère, et à chacune de mes relectures des chroniques, j'ai plaisir à retrouver ce personnage si particulier qui annonce les temps meilleurs et la victoire d'Aslan, de même que Noël annonce la venue au monde du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous aimez le monde de Narnia, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, l'espace commentaire est aussi à votre disposition. On a un peu parlé de la façon d'aborder les allégories, je vous suggère pour terminer d'aller voir cette vidéo que j'ai réalisée sur Aslan. On y aborde la façon dont C.S. Lewis envisage le matériau spirituel, mais aussi culturel et mythologique, pour construire ces personnages. Le lien va s'afficher sur l'écran de fin. Chers amis, je constate que le soleil est déjà bas sur l'horizon. C'est la fin de notre réunion. Je vous invite à quitter la table de pierre et à reprendre le cours de votre vie. Soyez certains d'une chose, on se reverra. Narnia n'en a pas fini avec vous.